Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Et aujourd'hui, nous sommes donc le samedi 30 juillet. C'est un jour de nettoyage placé sous l'influence de la transformation numéro 64 du Yi Jing avant l'accomplissement. Donc c'est le deuxième jour d'un cycle de 12 jours où nous allons bosser ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors sur un jour de nettoyage, l'idée c'est de faire de la place. En fait, pour permettre le développement sain de ce qui a été planté la veille, il faut faire du ménage. Il faut enlever tout ce qui gêne, voire même renoncer à certaines choses. Du coup, ça fait qu'un projet qui est lancé sur un jour de nettoyage a de bonnes chances de péricliter. Mais c'est aussi une journée qui est idéale pour s'occuper de tout ce qu'on veut voir disparaître. Donc vous pouvez l'utiliser selon ce que vous voulez faire. Ça peut être une journée très très utile dans ce sens-là. Mais par rapport au cycle et au thème qu'on travaille, l'idée c'est de sortir de cette journée avec une sensation de détente et de clarté. Comme après une bonne journée de ménage, on est un peu fier de soi, quoi. On a fait le vide, on y voit plus clair chez soi. Mais là, c'est la même idée. Et alors, ce qui est marrant, c'est que cette transformation 64 du Yi Jing, donc avant l'accomplissement, elle nous parle d'un moment où le passage de l'ordre, enfin, du chaos à l'ordre n'est pas réalisé. C'est-à-dire que c'est le bazar, hein. Donc justement, l'idée avec cette transformation, c'est d'essayer de définir toutes les limites, les composantes d'une situation et la nature de ce qui compose une situation, de ces éléments, pour ensuite les réagencer d'une manière qui soit plus harmonieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons un exemple, vous avez un tiroir, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé jeter un coup d'œil dans ce tiroir, il est plein d'affaires qu'il faut évidemment jeter. Avec cette transformation numéro 64, vous allez pouvoir évaluer le rapport que vous avez avec chacun des objets dans ce tiroir. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez très facilement mettre de l'ordre. Vous voyez, il y a un travail de conscience en amont. Et ensuite, le ménage, l'action en elle-même se fait tout naturellement. Voilà, c'est ce processus-là dont parle la transformation. Donc ça va super bien avec un jour de nettoyage, hein, c'est une belle coïncidence. Cela dit, ce que nous dit cette transformation, alors son image c'est le feu au-dessus de l'eau. Donc, c'est pas super harmonieux, c'est le chaos. Parce que dans le Yi Jing, normalement, pour que ça fonctionne, pour que la transformation soit créatrice de quelque chose qui est favorable, il faut que, là dans ce cas-là, l'eau soit au-dessus du feu. Et comme ça, on se fait un bon petit thé ou une soupe, quoi, vous voyez ? C'est parce qu'en fait, le feu monte et l'eau descend, et donc les deux éléments se rencontrent et il y a création. Dans le cas de cette transformation, le feu monte, l'eau descend, mais ils vont chacun de leur côté, vous voyez ? Ce qui est demandé, c'est de prendre conscience justement que le feu c'est du feu, il monte, l'eau c'est de l'eau, elle descend, et de nous-mêmes les réagencer.
en fait. Sauf que ça demande une grande prudence. Et c'est le conseil que nous donne, enfin la mise en garde que nous donne le I Ching, c'est sur cette journée d'être prudent aux actions qu'on va mettre en place. Une autre image qui est celle d'un renard qui essaye de traverser une rivière. Il me semble qu'elle est gelée, cette rivière. Et donc c'est l'idée de poser chaque patte avec précaution pour ne pas tomber dans l'eau et ne pas mouiller la queue et encore moins la tête, imaginez-vous. Voilà, donc l'idée c'est de traverser le plus précautionneusement possible, de passer du chaos à l'ordre en toute sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous sur le thème collectif qu'on travaille? Eh bien, moi j'ai envie de vous donner un exercice, c'est de compter le temps que vous mettez pour faire chacune des activités dans votre journée. Alors, je sais que c'est un peu laborieux, mais le ménage c'est laborieux, hein. Ça demande une action, et en fait, on n'est pas non plus sur un jour de destruction. Là, on parle plutôt d'un ménage mental. Une autre manière de comprendre si nos limites sont dépassées, c'est de compter le temps qu'on passe pour faire chaque chose. Et là déjà c'est pas spécialement évident parce que dès qu'on pose notre conscience sur quelque chose, on la modifie. Donc encore une fois, je vais vous demander de vous placer en tant qu'observateur extérieur à votre propre vie et de noter distraitement l'heure qu'il est à chaque fois que vous changez d'activité, en nommant cette activité bien sûr. Et donc je vous souhaite d'être le plus détaché possible de vous-même pour cette journée. Détaché et attentif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de I Ching ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!